Salut à tous, c'est Atsu, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel qui va porter sur la classe Héliotrope, avec donc des conseils pour vous apprendre à jouer Héliotrope en team, en PVM, et pouvoir débunker d'une certaine façon cette classe qui paraît si difficile pour certains et qui pourtant, vous allez le voir, n'est pas si complexe à comprendre, et avec évidemment quelques petits conseils qui vous seront utiles tout au long de votre aventure PVM et à la fois PVP en Héliotrope. Pour commencer donc, la classe Héliotrope fait partie des classes qui sont jugées comme les plus difficiles à jouer. Vous le voyez déjà lors de la création d'un personnage avec la difficulté qui est de 3 étoiles. Bien évidemment, cette difficulté, elle est subjective. C'est un système de notation qui est proposé par Ankama. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le même niveau qu'un Xelor, qu'un Roublard ou même qu'un Sadida. Même si, à mon sens, l'Héliotrope est peut-être plus compliqué qu'un Sadida, mais pas forcément autant compliqué qu'un Xelor. Mais vous allez voir, je vais vous donner de toute façon quelques petits conseils qui vont vous permettre de comprendre que cette classe n'est pas si difficile une fois qu'on a compris la mécanique des portails. Alors, pour commencer donc, les portails. Ça peut paraître compliqué, et pourtant je vous assure que ça ne l'est pas tant que ça. Pour savoir comment va se passer la redirection de votre portail, il suffit de compter les cases entre chacun de vos portails. Donc, d'ici à ici, on a par exemple une, 2, 3, 4 cases. Alors chacun sa façon de compter. Certains vont compter uniquement les cases qui sépareront les portails. Pour ma part, j'aime bien partir d'un portail. Donc on va dire par exemple le portail 1. Et je compte 1, 2, 3, 4. Au bout de 4 cases, j'atterris dans le deuxième portail. Ça me permet donc de savoir dans quel ordre mon sort va être redirigé et où est-ce qu'il va finalement ressortir à la fin de tout ça. Dans ce scénario, on voit donc que le portail plus proche du 3, c'est le 4, puisque 1, 2, 3. Ensuite, le portail le plus proche du 4, c'est le 2, puis le 1. Et donc finalement, mon sort va ressortir sur le portail 1. Vous voyez bien ici, si je vise là, mon sort atterrit ici. Si je vise ici, mon portail atterrit sur le putsch. L'ordre, et j'insiste bien là-dessus, ne permet pas de savoir dans quel ordre vos sorts vont passer. Mon sort va pas forcément passer du 1, puis aller au 2, puis au 3, puis au 4. Parfois c'est vrai, vous voyez ici, ça fait bien 1, 2, 3, 4. Pour autant, ça fait pas 2, 3, 4, 1. L'ordre, et j'insiste encore une fois là-dessus, c'est juste l'ordre de placement de vos portails sur le terrain. Et c'est pas forcément ce qui va vous définir la redirection. La redirection, elle se base uniquement sur la distance de vos portails, mais il y a des scénarios comme celui-ci où vous allez avoir une distance égale. Là, vous avez donc bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lorsque vous utilisez des sorts, ça ne va pas fermer le portail. En revanche, si vous marchez dans un portail, vous allez fermer à la fois celui sur lequel vous avez marché et celui sur lequel vous atterrissez. C'est important à savoir. Parfois, vous êtes amené à traverser vos portails et donc vous allez parfois fermer votre portail. Admettons par exemple que j'ai prévu de traverser, de venir mettre un portail, de retraverser, hop, et de pouvoir taper le putsch. Voilà, ça peut se faire comme ça, mais il faut bien prendre en compte à chaque fois que vous allez fermer vos portails sur lesquels vous marchez. Alors, vous ne les fermez que pour le tour de l'héliotrope. En revanche, si vous faites neutral ou interruption, vous allez les fermer pendant un tour complet. En résumé, donc, la distance, c'est l'aspect principal qui vous permet de définir la redirection de votre portail, mais les numéros que vous voyez en dessous sont très importants à prendre en compte également, puisque c'est l'ordre de placement de vos portails. Il faut savoir que vous avez le droit maximum à 4 portails par équipe. Si vous avez 2 héliotropes, vous aurez quand même 4 portails à vous partager. Vous n'allez pas pouvoir en mettre 8. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Dans ce cas-là, du coup, pour savoir quel portail va disparaître une fois que vous allez poser votre cinquième, entre guillemets, c'est de savoir donc l'ordre de placement. Encore une fois, on regarde, on n'hésite pas à se mettre en transparence. Parfois, ça peut être utile quand vous avez des portails qui sont bloqués avec, par exemple, je sais pas moi, des cawottes, des blocs ou des blocs fixes comme ça sur la map. N'hésitez pas à vous mettre en transparence. Là, dans ce cas-là, on voit bien que le premier portail, c'est le 1. Donc si j'en place un autre, c'est le 1 qui disparaît. Et puis ensuite, le 1, c'est celui-là. Donc c'est celui-là qui a disparu. Vous pouvez prévoir à l'avance 2 portails par tour, sachant que vous en posez donc 2 par tour, vous allez prévoir que c'est le 1 et le 2 qui disparaît. Donc c'est très important, si vous avez prévu de taper dans un portail et que vous allez vous dire allez hop, j'en replace un autre, vous n'aviez pas fait gaffe que le portail 1 c'était celui-là, et puis finalement vous pouvez plus taper dans le portail, donc vous vous retrouvez avec un tour un peu à vide, un tour caché. Donc toujours surveiller l'ordre de placement des portails, c'est très important, que ce soit en PVM ou en PVP, hein, ça c'est vraiment quelque chose d'important de toujours connaître l'ordre de placement de ces portails. Et si jamais vous avez un trou, n'hésitez pas, les numéros sont faits pour ça. Ce que je vous conseille donc quand vous avez un positionnement avec un portail 1 au CAC du mob et que vous voulez le repositionner,
Je vous conseille d'abord de replacer votre portail à travers un portail. Ça, c'est très utile et il y en a peu qui le font, mais c'est à ça qu'on voit, à mon sens, les bons héliotropes, on va dire des héliotropes un peu plus moyens, c'est de ne pas hésiter à replacer un portail à travers un portail. Donc là, vous voyez, je vais lancer mon sort portail à travers le 4, qui va pouvoir replacer le 1, et ensuite ne pas hésiter à replacer un portail comme ça. Là, vous voyez bien que le 1 a disparu, mais j'ai assuré le coup en positionnant d'abord un autre portail. Et donc, je peux donc taper le putsch de cette façon-là. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est l'ordre de placement de vos portails. Un point important à souligner également, et qui va vous servir pour votre héliotrope, mais également pour votre team, c'est de savoir que les portails sont considérés comme des dommages distance. Et j'insiste bien là-dessus, ce ne sont pas des dommages mêlés, même si mon héliotrope se trouve à une case, ici, je ne tape pas en dégâts mêlés, mais bien en dégâts de distance. C'est important donc si vous prévoyez de mettre des stalacs sur votre team, vraiment je vous incite à ne pas mettre de bouclier dommages mêlés. Donc j'insiste là-dessus, si vous prévoyez de jouer héliotrope en team, prévoyez bien des stuffs avec des boucliers distance, puisque votre héliotrope trappera toujours à distance, à moins d'être collé directement à la cible. Pour ce qui est des variantes, on va d'abord commencer par le sort principal de l'héliotrope, vous l'avez compris, le sort portail. Si vous avez un peu du mal avec les portails, je vous conseille de jouer le portail flexible pour commencer, pour essayer d'apprendre un peu la mécanique. Vous allez gagner 2 PO sur le sort portail, en sachant donc que c'est un sort qui n'a pas de PO modifiable. Donc 6 PO au lieu de 4, ça peut vous être très utile. Ça vous permet de jouer plus facilement avec vos portails, peut-être pour commencer un peu apprendre à jouer les mécaniques. Même si vous allez taper moins, rien ne vous empêche de switcher ensuite avec les portails classiques, une fois que vous aurez un peu pris le coup de main. Moi, j'aime bien neutral en PVM parce que si j'ai envie de bloquer seulement un portail pour pouvoir faire une redirection, j'aime bien. Alors qu'interruption va vous bloquer tous vos portails, vous allez pouvoir en replacer que 2. Encore une fois, si vous avez du mal, n'hésitez pas à jouer interruption et vous mettez 2 portails par tour. Ça fonctionne aussi très bien. Étirement ou contraction, ça dépend encore une fois. Tous les choix que je vais vous donner sur les variantes sont des choix purement PVM. Donc pour ma part, c'est étirement et pas contraction. Contraction, c'est plutôt un choix PVP à mon sens. Sauf si vous avez parfois dans certains boss, certains donjons, des mécaniques où vous voulez coop à tout prix un monstre, n'hésitez pas à le faire avec contraction. Mais étirement permet vraiment encore une fois une bonne flexibilité, vous allez gagner 3 PO. Donc très pratique sur vos portails. Exode ou Odyssée, ça c'est un peu comme vous le voyez, moi je préfère Exode. J'aime bien cette mécanique de pouvoir se coop symétriquement, ça débloque pas mal. Odyssée a ses avantages, mais je trouve un peu plus limité tout de même. Et au niveau des placements, de l'héliotrope, c'est à peu près tout. Maintenant pour ce qui est de placer les cibles, donc des ennemis ou des alliés, on va commencer avec le sort Commotion. Sort très pratique à mon sens parce que vous allez pouvoir vous en servir lorsque vos lignes de vue sont bloquées. Donc voilà, un exemple concret avec Commotion, vous avez le totem héliotrope qui bloque votre ligne de vue, donc vous ne savez pas forcément comment frapper. Alors certes, il y a plein de solutions, hein, vous pouvez replacer un portail comme cela, le portail va atterrir ici, vous allez pouvoir frapper, mais Commotion peut être utile si vous ne voulez pas forcément replacer vos portails. Vous allez pouvoir utiliser le sort Commotion qui va déplacer votre cible et ainsi pouvoir profiter tranquillement d'une bonne ligne de vue pour pouvoir frapper votre ennemi. Donc voilà, Commotion est vraiment très pratique à ce niveau-là. Convulsion a aussi tout son intérêt, ça vous permet de vous décaler votre propre héliotrope, de gagner 2 PM, 4 PM, même si vous poussez en diagonale 2 fois. Donc très pratique, mais pour ma part, j'ai plutôt opté pour le sort Commotion. Thérapie également, qui est un très bon sort de placement. Ça vous permet d'attirer, donc là, il y a plein de scénarios possibles, hein. Vous allez pouvoir décaler comme ça un allié, de pouvoir décaler, un monstre, donc c'est 2 fois par tour sur une même cible. C'est très pratique, je trouve. Faut savoir donc que vous pouvez le faire soit comme ça, soit en diagonale, donc n'hésitez pas à en profiter. Le sort camouflé est plutôt là pour du debuff, donc ça, c'est plutôt situationnel à mon sens. Ensuite, pour ma part, je joue plutôt avec le totem. J'aime bien les mécaniques du totem, même si je m'en sers le plus souvent juste pour soigner à travers les portails. Stupeur peut être très pratique, mais moi, pour ma part, j'en ai pas vraiment utilité. Brimade également, qui est un bon sort de placement. Pour ma part, j'utilise plutôt Sermon, mais Brimade a tout son intérêt puisque c'est un sort qui se lance sans ligne de vue, qui peut être vraiment pratique dans plein de situations. Le lancer en ligne est un peu plus contraignant. Moi, j'aime bien Sermon parce que c'est un sort qui va vous permettre de vous assurer de faire toujours des dégâts à distance. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, par exemple, on voit bien qu'au corps à corps, je tape à peu près du 600 avec Raillerie, et qu'en revanche, avec Sermon, je tape à peu près du 900. Pourtant, il n'y a pas une différence de dégâts qui est considérable. Vous voyez, 30 à 34 et 34 à 38. Alors, comment ça s'explique? Tout simplement, c'est parce que Sermon va d'abord pousser la cible et ensuite lui infliger des dégâts.
Donc là, je vous invite à lire les descriptions de vos sorts pour en savoir plus. C'est vraiment quelque chose de très utile qui a été retravaillé récemment par Ankama et vraiment tous les sorts sont plus ou moins à jour, il me semble même qu'ils sont tous à jour. Donc c'est très utile dans certains cas où vous voulez par exemple faire des dégâts de distance. Ensuite avec l'héliotrope, il faut savoir qu'on a un panel de sorts qui vous permet de booster soit vous-même, soit vos alliés. En plus de la capacité à faire des dégâts, la capacité à placer et à booster, l'héliotrope a également une capacité de soin. Donc pour ma part, je joue mon héliotrope avec un Eni dans ma team, donc je joue rarement avec les variantes de soins. Néanmoins, je ne pouvais pas ne pas les citer. Paume curative qui vous soigne en pourcentage de vie, cicatrisation c'est pareil, et en zone. C'est vraiment des très bons sorts. On a également le sort distribution, moi j'aime beaucoup. Quand je joue avec un panda tank, pouvoir mettre le sort distribution pour soigner le panda ou même soigner les alliés qui sont autour du sort distribution, c'est vraiment un très bon sort. Et pour le coup, ça vous coûte que 2 PA. C'est pas non plus un tour de sacrifice où vous allez vraiment utiliser tous vos PA pour soigner. Là, vraiment, voilà, 2 PA, vous tapez, ça soigne en même temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à mon sens. Quelque chose qui peut être sympathique également quand vous commencez, c'est de savoir que le totem héliotrope vous permet de positionner un portail quand vous êtes taclé. Donc quand vous le tapez, vous allez pouvoir positionner un portail. Ensuite, il faut bien prendre en compte la priorité de vos portails, donc savoir lequel a été positionné dans les premiers pour savoir celui qui disparaîtra et ainsi de suite. Si le totem meurt, en revanche, tous les portails qui auront été posés avec le totem disparaîtront. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce qui est trop complexe. C'est plutôt un tuto pour vous apprendre à jouer héliotrope dans les bases et dans les grandes lignes. Je vais donc lancer tout de suite un putsch avec ma team pour vous présenter la capacité de dégâts quand vous jouez un héliotrope en team, puisque c'est aussi le but de cette vidéo, c'est pas forcément de vous montrer comment jouer héliotrope en solo, mais bien évidemment de le jouer avec les synergies, avec les différentes classes. Et il faut savoir que l'héliotrope, c'est une classe qui s'adapte avec tellement de classes. Enfin, je veux dire, vous pouvez faire des synergies avec des Yop, des Zenu, des Kra, des Roublards, même des Osamodas depuis qu'on peut profiter de la maîtrise des invocations. Donc voilà, on va faire une petite simulation comme si on était sur un combat classique avec un boss niveau 200. Le classique, voilà, le panda tank, l'Eni qui booste feu, l'héliotrope air et le Yop terre. Donc on est parti, on fait comme si on était avec un boss. On va jouer en rapidité, hein. On va commencer à taper à partir du tour 4 pour vous présenter à peu près les dégâts qu'on peut faire sur un tour coco. Donc T1, on n'hésite pas avec l'héliotrope. Souvent, j'aime bien me donner un peu de PM avec l'Eni, pouvoir courir comme ça. On va par exemple mettre des portails. On n'hésite pas à s'auto-booster, hein, c'est toujours free, la coalition elle est gratuite. Ensuite, on peut par exemple s'attirer comme ça, à travers le portail, on revient à peu près pour pas prendre trop de dégâts sur l'hélio. Voilà, là on va donner les PA, on donne la puissance en prévision du tour 4, on n'hésite pas à mettre des petits PM sur l'hélio, c'est toujours pratique. Un héliotrope qui a des PM, c'est un héliotrope qui va pouvoir faire des meilleurs placements. Et donc on en profite, hein, puisque plus la redirection est grande, je le reprécise, mais plus les dégâts seront augmentés à travers vos portails. Et également, 3 portails taperont plus que 2 portails. Encore une fois, c'est une question de redirection, donc on n'hésite pas. On va se booster en prévision du tour 4. On n'hésite pas à mettre des petits boosts sur le Yop également. Donc on commence à l'entamer avec l'Eni, hein, on n'hésite pas. 50 000 PV, vous allez voir à combien il va être à la fin. Donc on commence, on le tape, hein, voilà, on met des bons dégâts. Vous voyez même un Eni qui est à la base pas une classe qui tape beaucoup. Vous voyez la puissance que vous pouvez générer, enfin les dégâts sont vraiment multipliés, hein, et ça c'est pour toutes les classes pareil. Donc l'héliotrope a vraiment tout son intérêt en team, hein. Pour moi c'est vraiment une classe incontournable. Avec l'hélio, on va venir, voilà, bon évidemment, hein, je suis en train de taper sur un putsch à 0%, j'ai proc le Vulbis et l'Ocre, donc je vous cache pas que les dégâts sont multipliés. Néanmoins, ça reste des dégâts qui sont tout à fait possibles à faire en team et il n'y a rien d'exagéré là-dedans. On n'oublie pas toujours de mettre la conjuration en fin de tour pour que ce soit le Yop qui en profite, puisque la conjuration, c'est 30% de dégâts supplémentaires sur le prochain sort. Donc on la lance en fin de tour, comme ça c'est le Yop qui profite avec sa petite colère de Yop, puisque la colère vraiment sous conjuration, on sent la différence. Donc on arrive T4, on met notre petite coco, vous voyez, elle est à 18 000, donc en plus on crit, allez hop, 19 000. La petite précis, le classique, double AQ, on n'hésite pas. Et voilà, vous voyez un putsch qui était à 50 000 PV, qui se retrouve en un tour à 3300 PV. Alors vous allez me dire, oui, c'est un putsch à 0%. En revanche, il n'y a aucun mob qui a 50 000 PV parmi les boss classiques actuellement. Donc un Cthulhu à 18 000 PV, vous comprenez bien que même en score 200, vous lui passez dessus. Et ça, c'est valable pour tous les boss et pour tout le contenu PVM. C'est vraiment pour cette raison que le combo personnage qui tacle, Héliotrope et Rox, c'est incontournable pour moi. C'est vraiment, c'est pour cette raison d'ailleurs que les teams succès se font de cette façon-là, hein. C'est cette capacité à vraiment pouvoir profiter de faire des dégâts à distance, puisque vous allez être, finalement, vous allez être safe, vos personnages sont éloignés,
et pour autant, vous allez taper, de manière très puissante sur les monstres en PVM, donc c'est vraiment, très, très fort. Au niveau de l'élément de l'héliotrope, pour ma part, je le joue R, donc j'aime bien R parce que ça procure de la fuite et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, notamment lorsque vous commencez à jouer héliotrope, parce qu'un héliotrope taclé, c'est un héliotrope qui ne joue pas ou du moins qui joue peu. Vous avez beaucoup de sorts de placement, certes. Maintenant, lorsque vous êtes taclé, c'est plus limité. Vous allez avoir point fulgurant, libération, parfois sermon, mais il suffit qu'il y ait une cible derrière et vous êtes assez gêné. Donc, on essaye d'avoir un petit peu de fuite. C'est pourquoi j'aime bien jouer R. Je trouve que c'est l'élément le plus adapté à cette classe, du moins si vous commencez. Maintenant, je parle encore une fois purement PVM. Si vous jouez PVP, vous pouvez très bien jouer feu, etc. Il y a plein d'éléments qui valent la peine. En PVM, du moins, je trouve que la voie R est la plus adaptée. Lorsque vous aurez un niveau peut-être plus poussé en héliotrope, je vous invite à jouer en Docrit, parce que vous allez vraiment mettre des bons dégâts avec votre hélio. Mais encore une fois, le stuff d'Ocri est peut-être un stuff qui se joue plutôt en héliotrope solo, plus qu'en héliotrope team. En héliotrope team, voilà, le stuff R convient parfaitement. On a de la fuite, on peut courir entre les mobs, placer les portails pour le yop, puisque finalement, oui, vous allez pouvoir taper avec vos portails, avec votre héliotrope, mais le plus intéressant, c'est toujours de pouvoir placer les portails pour vos autres persos, et donc de profiter des dégâts avec votre yop, votre colère de yop, etc. Donc on n'hésite pas à mettre de la fuite. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans cette classe héliotrope, c'est cette capacité à pouvoir mixer à la fois du placement, des dégâts, du boost et des soins, de la fuite et voilà. C'est vraiment une très bonne classe comme vous l'avez compris. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette classe. Je vais vous montrer quand même rapidement le stuff que je joue. C'est un stuff classique, hein, je présenterai de toute façon les stuffs. Alors bon, les jets sont pas incroyables. Il me semble que j'ai commencé à FM à peu près tout, mais pas vraiment fini. Voilà, on a du pourcentage dommage short. J'insiste encore une fois là-dessus, mais les dommages sont bien des dommages distance. Donc pour ma part, c'est un Stalag. Vous pouvez jouer avec un 4 feuilles, même si en Valet Vénard, ça n'a pas vraiment d'intérêt, vu que vous avez du malus crit. Mais voilà, n'hésitez pas, bouclier distance et pas un bouclier dommage mêlé. Voilà, j'espère avoir fait le tour de ce tuto héliotrope et d'avoir pu vous expliquer les plus grandes lignes, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissaient pas la classe ou pour ceux qui ne la connaissaient pas de manière poussée. J'ai pas la prétention de dire que j'ai un très bon niveau en héliotrope. Du moins en PVM, je me débrouille plutôt bien. Donc je pense que ces petits conseils que je peux vous donner vous serviront. N'hésitez pas encore une fois à placer vos portails à travers vos portails, à regarder bien l'ordre de placement et à compter les cases. Alors vous pouvez le faire à vue d'œil, hein, je reprécise encore une fois, vous pouvez compter les cases à vue d'œil. Maintenant le mieux c'est vous passez votre souris entre les cases, vous le voyez assez facilement. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si jamais ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que j'aurai réussi à un peu débunker, à démystifier cette classe pour vous donner un peu plus envie de la jouer et vous montrer que finalement ce n'est pas une classe qui nécessite forcément un bac plus 7 pour savoir la jouer. En réalité, une fois que vous avez compris la mécanique des portails, à savoir donc la distance, c'est vraiment une classe qui devient vraiment plus simple à jouer. Et voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura donné envie, que j'aurai été assez clair. Si ça n'est pas le cas, j'insiste encore une fois, n'hésitez pas à me poser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. C'était tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.